bienvenue à l'émission 10 minutes avec Pierre et Christine. On est heureux de vous retrouver parce qu'aujourd'hui on va continuer dans le livre des Actes des Apôtres et c'est vraiment un livre où il y a une grande richesse d'informations de ce que l'Église primitive voulait faire. Et le but de l'Église primitive, c'était la motivation, plutôt c'était d'annoncer l'Évangile jusqu'aux extrémités de la terre, comme Jésus l'avait demandé. Oui. Et on a vu qu'ils ont dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour la mission qui leur était destinée, c'est-à-dire d'aller annoncer l'Évangile. Et là, ils vont partir en voyage avec Jean-Marc qui va les accompagner. Oui. Et ils vont aller à l'île de Chypre. Acte chapitre 13, verset 5. Arrivés à Salamine, ils annoncèrent la parole de Dieu dans les synagogues des Juifs. Ils avaient Jean-Marc pour aide. Alors Salamine, apparemment, c'est un coin que Barnabas connaissait bien. Ben oui, il était de Chypre. Ah ben voilà. Donc Salamine, c'est une grande ville et dans laquelle il y a 2 synagogues. Et bien sûr, Paul, qu'est-ce qu'il va faire? Ben, il va aller annoncer l'Évangile dans les synagogues, parce que c'est là qu'on trouve des croyants déjà, Exactement, qui, eux, attendent le Messie. Ce sont des Juifs qui cherchent le Messie, puisque on va voir plus tard que dans les Écritures, c'est ce qui est sur le point d'être raconté, bien sûr. Et Paul va annoncer l'Évangile parce qu'il n'a pas honte de l'Évangile. Et on va le lire dans Romains chapitre 1, verset 16. Oui, il dit « Car je n'ai pas honte de l'Évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. » Du juif premièrement, puis du grec, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Donc quand on est justifié par Jésus, on va vivre par la foi et non plus selon la loi. Exactement. Et parce que la Bible nous dit, et c'est l'apôtre Pierre qui va citer ce passage dans Acte 4, 12, qu'il n'y a pas d'autre nom par lequel on puisse être sauvé. Tu veux lire le passage? Acte 4, 12, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. Ce n'est pas la loi qui sauve, ce n'est pas qui que ce soit d'autre qui peut sauver, c'est seulement Jésus. Le nom de Jésus. Oui. Amen. Et d'ailleurs, les prophètes l'ont annoncé, et Pierre va en parler dans Acte 10, 43. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. C'est extraordinaire. Merveilleux. Et ça, c'est le message que Barnabas, Saul et Jean-Marc vont apporter dans les synagogues. Et là, ils vont rencontrer un proconsul qui va être intéressé par le message que Barnabas, Saul et Jean-Marc apportent. Oui. Et face à ce proconsul, il y a déjà quelqu'un d'autre qui lui aussi annonce un message. Et on va voir ce certain magicien dont il est question dans Acte 13, versets 6 et 7. Oui, un certain magicien, un faux prophète juif, nommé Bar-Jésus, qui était avec le proconsul Sergius Paulus, homme intelligent. Ce dernier fit appeler Barnabas et Saul et manifesta le désir d'entendre la parole de Dieu. Donc on voit un homme intelligent, le proconsul, qui veut entendre la parole de Dieu, mais il est accompagné régulièrement par ce faux prophète juif qu'on appelle Bar-Jésus. C'est spécial, hein? Il veut vraiment semer la confusion. Oui, parce que ça veut dire fils de Jésus, voilà, Bar-Jésus. Exactement, hein? Donc waouh. Et il est là et il va bien sûr s'opposer à ce que le message qui est annoncé. Et l'apôtre Paul, dans l'épître à Timothée, bien plus tard, va justement parler de ceux qui ont une apparence. Oui, ils ont l'apparence, donc les faux prophètes, ils ont l'apparence de la piété, mais ils renient ce qui en fait la force. Et Paul va dire à Timothée, éloigne-toi de ces hommes-là. Et dans la version de la Passion, on peut relire ce passage. Ils peuvent prétendre respecter Dieu, mais en réalité, ils ne veulent rien avoir à faire avec la puissance de Dieu. Éloignez-vous de ce genre de personnes. Ouais. La théorie, c'est bien, ça enfle la tête, mais si tu n'as pas la puissance que Dieu donne avec, il manque l'essentiel. Il manque l'essentiel. Et cet homme, Bar-Jésus, on voit déjà que fils de Jésus, il est juif, il est prophète,
mais c'est un faux prophète, Oui. et en même temps, il est magicien ou sorcier, parce que c'est le même Oui, terme, c'est le même mot, ouais. et il s'oppose. Il y a quelque chose qui, dans sa manière d'être, est contraire à la loi juive, parce que la loi juive dit qu'on ne peut pas toucher à la sorcellerie, et cet homme-là, il est juif, mais magicien en même temps. Il fait un mélange avec les autres religions et il mélange sa religion, il fait du syncrétisme, il mélange toutes sortes de croyances ensemble pour donner aux gens ce qu'ils ont envie d'entendre. Exactement. Donc, il veut plaire aux gens, il veut être à côté de ceux qui ont de l'influence. Hein. Il est là, il est à côté du proconsul. Et pour garder cette influence, il va faire opposition. Il leur faisait opposition, il cherchait à détourner de la foi le proconsul. Donc c'est vraiment un fond qui était complètement faux. Il n'a même pas essayé de savoir la vérité, de connaître la vérité. Il a dit non, je ne veux pas qu'il fasse ça, je ne veux pas qu'il s'éloigne de moi. Non, 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 c'est pas vrai ce qu'il raconte. Il essayait de garder son influence personnelle. Hein. Exactement. C'est quelqu'un qui était connu pour faire des choses, des grandes choses. Et le proconsul était intéressé par lui. Mais quand il a entendu le message de Paul, il a entendu un autre message de Barnabas et de Saul. Et là, il va comprendre qu'il y a quelque chose qui se passe. Et on n'a pas à avoir peur des sorciers, des gens comme ça, parce que Jésus a dépouillé les dominations. Il les a livrés publiquement à la croix. Alléluia. Il a triomphé d'elle. Mes amis, c'est important de savoir ces choses. Si nous ne connaissons pas que Jésus a dépouillé les dominations des autorités, on va avoir peur, n'est-ce pas, des faux prophètes. Mais en plus, ça va plus loin. Il nous a donné l'autorité. Oui, il dit dans Luc 10, 19, « Voici, je vous ai donné le pouvoir ou l'autorité de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Répétez avec moi, « Et rien ne pourra vous nuire, parce que vous êtes en Jésus-Christ. » Amen, en Jésus-Christ, c'est comme ça. Alors, face à l'opposition, qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, Paul va avoir une réaction, et on va le lire d'ailleurs dans Actes 13, versets 8 à 11. Alors Saul, appelé aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards sur lui et dit « Homme plein de toute espèce de ruse et de fraude, fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu point de pervertir les voies droites du Seigneur ? Maintenant voici, la main du Seigneur est sur toi, tu seras aveugle, et pour un temps tu ne verras pas le soleil. » Aussitôt l'obscurité et les ténèbres tombèrent sur lui, et il cherchait en tâtonnant des personnes pour le guider. Vous voyez, tout ce qui s'oppose à l'Évangile, c'est des techniques du diable pour empêcher les personnes de venir à la foi. Amen. C'est un combat qui est là. Mais Paul ne fait pas... il ne veut pas du mal à cet homme. Il veut que cet homme soit sauvé. Oui. Et lui-même, Paul qui persécutait les chrétiens, souvenez-vous, lui-même était aveugle pendant 3 jours. Et c'est là qu'il a entendu la voix du Seigneur. Et ce que Paul fait, c'est un acte de miséricorde. Il désire que ce sorcier, ce magicien, par Jésus, tout d'un coup, lui aussi soit dans les ténèbres pour découvrir la lumière. C'est ça. Et il faut parfois être dans les ténèbres pour faire la différence entre ténèbres et lumière. Oui. En fait, Bar Jésus ne voulait pas que le proconsul soit dans la lumière, mais il ne se rendait pas compte que lui-même était dans les ténèbres. Exactement. Et il a eu besoin vraiment de cette manifestation du fait qu'il était aveugle pour réaliser, mais non, je ne suis pas dans la vérité, je ne suis pas dans la lumière. C'est ça. C'est vraiment un acte d'amour que Barnabas et Saul vont accomplir pour notre ami Élymas. Oui. Parce je pense qu'Élymas un jour va donner sa vie à Jésus, n'est-ce pas ? Et vous connaissez peut-être des Élymas autour de vous, ils vont donner leur vie à Jésus, comme le proconsul d'ailleurs s'est tourné vers Jésus. Tout à fait, le proconsul il a vu cela, voyant ce qui était arrivé, il a cru. Il était frappé de la doctrine du Seigneur. Il a compris que ce que Paul disait, ce n'était pas seulement des paroles, mais qu'il y avait cette démonstration aussi de puissance, cette démonstration de sagesse, cette démonstration de la part de Dieu qui voulait justement qu'il voie, lui, la lumière et qu'il soit touché par cette doctrine. Et on voit que la doctrine de Christ, c'est quelque chose de stupéfiant, quelque chose de fort. Et quand on veut rentrer dans cette dimension-là, on découvre l'amour de Dieu. En fait, c'est par amour que Barnabas, Saul, Jean-Marc sont allés à Chypre et vont continuer leur voyage au-delà. On verra ça dans l'émission suivante. On verra cette gloire de Dieu qui va
se révéler. Alors nous Amen. prions que vous aussi, vous puissiez voir la gloire de Dieu aujourd'hui, encore Amen. plus que jamais auparavant. Merci d'avoir été à l'écoute. Au revoir. Et à bientôt.